Bonjour camarades, bonjour chers frères et sœurs, et soyez les bienvenus chez vous. Je tenais ce matin à vous dire merci du fond du cœur. Merci à vous qui avez pris de votre temps, de votre énergie pour faire le déplacement du pays des hommes intègres, pour faire le retour aux racines, comme on le dit en anglais, back to your roots. Merci d'être venus. Vous nous avez fait preuve de fraternité, vous nous avez fait honneur et je prie Dieu qu'il continue à vous bénir tous, à vous donner la santé, la force nécessaire de pouvoir continuer à revenir à vos sources. Parmi vous, il y a des personnes âgées, très âgées, qui malgré le poids de l'âge, ont fait le déplacement avec vous. Je vous dis infiniment merci du fond du cœur et que Dieu continue à vous réconforter. Je suis de bout en bout tout votre séjour parmi vos frères. Chaque soir à la télévision, j'essaie de voir quelles sont les activités que vous avez eu à mener. Et je peux avouer que je suis très content de tout ce que vous avez déjà pu découvrir. Mais je prie Dieu que le temps soit encore de notre partie et que vous puissiez revenir et pouvoir découvrir beaucoup plus de choses à travers le Burkina Faso. Certes, beaucoup ont été déconseillés de venir vers le Burkina. Vous êtes nos ambassadeurs désormais. Et je pense que vous êtes les mieux placés pour aller faire comprendre aux autres que le Burkina Faso est loin de ce que ces médias occidentaux essaient de faire peindre aux yeux du monde. Le Burkina est bien fréquentable, le Burkina résiste, le Burkina tient debout et le Burkina vit. Et merci à vous de prouver cela aux yeux du monde. Je vous salue également pour votre détermination à vouloir nous accompagner dans notre lutte, à vouloir donc accompagner vos frères et sœurs ici au Burkina Faso en investissant dans tous les domaines possibles. J'en ai échangé avec le Premier ministre rien que hier sur la carte de résident permanent. Certes, nous avions mis des conditions d'acquisition de la carte, mais aussi d'autres conditions financières, mais nous avons décidé de lever la condition financière en ce qui vous concerne pour que vous n'acquisiez. Donc pour vous, il sera question juste de vous en tenir à la question de la carte. Donc toutes les autres conditions, vous serez exemptés. Et merci à vous d'ouvrir le pas pour tous ceux qui souhaitent donc prendre cette carte et pouvoir investir et rester au Burkina. Ceci dit, le Burkina Faso est un pays en pleine construction. Et je pense que beaucoup d'opportunités vous ont été présentées. Il y a encore beaucoup d'autres opportunités. Déjà la question de la radio et de la télévision, je puis aussi vous assurer que je ferai tout pour accompagner la création d'une telle radio ou d'une telle télévision ici au Burkina Faso. Parce que la communication est une arme et personne ne peut raconter notre histoire mieux que nous-mêmes. Pendant longtemps, c'est eux qui ont raconté ce qu'ils voulaient de l'Afrique. C'est eux qui ont raconté ce qu'ils voulaient de l'homme noir. Mais non, il est temps que nous disions non à cela et que nous racontons les choses telles qu'elles sont. Et je vous encourage à pouvoir poursuivre ce projet que nous allons beaucoup accompagner. Le Burkina Faso est en construction. Nous avons commencé à changer beaucoup de nos lois pour permettre un meilleur vivre ensemble, mais aussi pouvoir sécuriser les investissements des Burkinabés et de tous ceux qui voudront venir investir au Burkina Faso. Quand on prend le domaine de l'immobilier, par exemple, c'est un domaine en pleine expansion au Burkina Faso. Nous prenons le domaine de l'agriculture et de la transformation agricole, notamment l'industrie agroalimentaire, l'énergie. Bref, il y a beaucoup de domaines
qui sont donc ouverts et nous avons besoin des cerveaux de nos frères pour venir construire ici les industries qu'il faut pour transformer nos matières premières, et c'est nous qui devrons nourrir le monde et non nous qui devrons aller quémander aux yeux du monde. Et c'est bien possible que l'Afrique nourrisse le monde. Et donc je vous invite à pouvoir réfléchir, vous mettre ensemble peut-être, mais je vous assure que nous allons vous accompagner pour pouvoir investir dans des domaines clés au Burkina Faso qui peuvent vous être bénéfiques et bénéfiques à tous vos frères ici. Et ça, c'est l'essence même de notre lutte. Le ministère des Affaires étrangères va poursuivre ce beau travail qu'ils ont commencé. Et d'ailleurs, je les félicite pour cette initiative avec l'Institut qui a pu donc faire ce merveilleux travail. Continuez le travail de présenter les opportunités pour pouvoir vous guider et vous canaliser vers les investissements structurants et bénéfiques. Et nous allons continuer à suivre ça de très près pour que vous ne soyez pas déçus de votre investissement au Burkina Faso. Reconnaissez une chose, la lutte que nous menons est âpre et c'est une lutte d'endurance. Et vous avez décidé de porter notre message à travers le monde. Nous ne luttons pas pour le Burkina Faso tout seul. Nous luttons pour l'Afrique. Nous luttons pour l'homme noir. Nous luttons pour la dignité de l'Afrique. Nous luttons pour le bien-être de nos populations. Et qui lutte pour la dignité et le bien-être de sa population a aussi quelque chose en cœur. Nous sommes de tout cœur avec tous les peuples qui luttent pour la justice, pour l'égalité, pour le bien-être. Et nous sommes amis à tous les peuples qui nous respectent et qui respectent notre souveraineté et notre dignité. Et merci à vous d'accompagner donc ce combat que nous menons. Il est très difficile de mener ce type de combat. Et je sais que vous le savez mieux que moi. Voir l'Afrique se réveiller, c'est un cauchemar pour certains. Mais pourtant, l'Afrique est en train de se réveiller. Et l'Afrique va se réveiller. Nous n'allons pas être complices de leur souhait, celui de voir l'Afrique être la réalité de ce qu'eux, ils ont pensé et dit de l'Afrique, notamment une terre d'esclaves, une terre maudite. Nous n'allons pas être complices et les accompagner pour que ce qu'ils pensent soit une vérité. Nous leur dirons que l'Afrique est un continent d'espoir, est un continent combatif et l'Afrique est un continent d'avenir. Et nous allons nous battre pour cela. D'aucuns diront que c'est impossible pour l'Afrique de rattraper le retard, de se réveiller. On nous l'a dit lorsqu'on a voulu prendre le destin de notre pays, qu'il est impossible de faire ce que nous voulons. D'autres nous ont découragés. Ils ont toujours pris des exemples de héros africains qu'ils ont tués pour nous dire que ces héros ont essayé mais ils n'ont pas pu. Pour nous faire comprendre que c'est une peine perdue notre lutte. Mais nous avons dit que impossible n'est pas africain. Si impossible était africain, nos grands-parents, nos ancêtres ont beaucoup souffert. Il n'y a pas ce peuple au monde qui a souffert comme les Africains. Aucun peuple ne peut prétendre pouvoir survivre après toutes les épreuves que les Noirs ont subies. On se rappelle que ce soit les colonisations, l'esclavage, les conquêtes arabo-musulmanes ici, les Africains ont connu toutes sortes d'humiliations, toutes sortes de traitements qui visent à nous exterminer. Ils ont voulu faire disparaître le gène du noir parce que c'était les jeunes braves qu'ils ont toujours pris, tués et déportés. Donc l'Africain est le plus résistant de l'histoire de l'humanité parce que nous avons résisté à toutes les barbaries possibles.
Mais il faut qu'aujourd'hui, nous continuions la lutte. Et voilà pourquoi, moi je vous dis encore merci pour ce combat que vous menez. Parce que le continent souffre encore. Regardez ce qui se passe au Soudan. On extermine les frères noirs. Regardez ce qui se passe au Congo. Regardez ce qu'ils sont en train de s'aimer dans le Sahel. Un peu partout, ils manipulent les noirs pour qu'on s'entretue. Ils envoient les armes et on continue de s'entretuer. Il faut que cela s'arrête. Et c'est bien possible. Et la première chose, la première arme que nous pouvons utiliser, que vous pouvez utiliser, c'est la communication. C'est d'expliquer aux Noirs d'où il vient et qui il est et où est-ce qu'on peut partir. Et c'est bien possible et je vous félicite, je vous encourage dans ce combat. Il faut que partout où des Africains se retrouvent, il faut que nous comprenions une chose. Seuls unis, nous pourrons aller loin. Et il faut que nous arrivions à nous unir d'une manière ou d'une autre. Et cela incombe plus à la jeunesse aujourd'hui, mais aussi aux anciens, qui doivent pouvoir expliquer à la jeunesse ce qu'ils ont vécu hier et comment nous devons nous comporter aujourd'hui pour pouvoir nous unir. Et je compte sur tout un chacun pour continuer ce combat partout où il est. Parce que nous sommes combattus aujourd'hui par l'impérialisme qui cherche par tous les moyens à nous faire disparaître, mais aussi par nos propres frères. Certains qui sont les valets de l'impérialisme, mais d'autres aussi pour leur simple intérêt. Personnellement, je dirais qu'il y a beaucoup de chefs d'État africains qui ne m'aiment pas. Ils sont très nombreux, qui ne m'apprécient pas. Peut-être parce qu'ils sont jaloux, peut-être aussi, je suis un danger pour leur maître. Quoi qu'il en soit, moi je ne les en veux pas. Et ils font semblant. Lorsque les gens les croisent, ils font semblant de m'aimer. Mais je sais qu'ils sont nombreux à ne pas m'aimer. Mais notre prière est que Dieu les change profondément dans leur cœur. Que Dieu mette beaucoup d'amour dans leur cœur. Pas pour nous, mais pour leur peuple. Pour qu'ils aiment leur peuple. Et qu'ils se battent pour leur peuple. Parce que nous continuerons à prêcher le message pour que leur jeunesse se réveille. Et je prie Dieu que Dieu mette l'amour dans leur cœur, qu'ils aiment leur jeunesse, qu'ils aiment leur peuple et qu'ils se battent pour le bien-être de leur peuple. Peut-être qu'à travers cela, nous aussi nous allons bénéficier d'une once d'amour de leur part. Et je prie Dieu que cela puisse arriver et très vite, que nous puissions voir dans la même direction, voir que nous devons nous battre pour le bien-être de nos peuples, de nos jeunesses, de nos continents, de nos pays. Et à travers cela, il n'y a pas de choix, on va s'unir. Parce que l'Afrique est immensement riche, nous avons un marché immense et nous avons des cerveaux à travers le monde. Et nous allons faire venir tous nos cerveaux pour travailler avec nous. Et l'Afrique a besoin de tous ses fils, de toutes ses filles pour pouvoir se développer. Et vous portez ce message, vous portez ce combat. Et nous devons tout faire pour que ce combat aboutisse et au plus vite. Ça, c'est très important. Parce que vous devez voir ce combat aboutir dans très peu de temps. Et c'est bien possible. Donc, je vous encourage, je vous félicite pour tout ce que vous faites. Et avant de clore mes propos, je vous invite à chaque occasion que vous pourrez revenir au Burkina Faso parce que nous allons transformer le Burkina Faso, faire du Burkina un exemple pour que les gens voient que c'est possible. Nous allons partir de cette situation de guerre, construire le pays, le rendre mielleux et que tout le monde voit que c'est bien possible et ça va motiver d'autres à se lancer sur le même chemin que nous. Merci pour cet accompagnement, merci pour cette chaleur que vous êtes venus nous donner, merci pour l'amour que vous êtes venus nous donner.
Et je prie Dieu que vous retournez tous sains et saufs et que vous revenez chez vous au Burkina Faso, investir et vivre paisiblement quand vous le souhaitez. Merci beaucoup à tous. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous bénisse. La patrie ou la mort, nous vaincrons.